Alors, au dernier cours, on a vu l'initiation là, au mouvement en chute libre. Alors, pour cette deuxième partie-là, on va garder en tête que l'accélération a une valeur, évidemment, de 9,8 mètres par seconde carré pour l'accélération gravitationnelle. Elle est toujours négative puisqu'elle est toujours orientée vers le bas, même pour un objet qui va se diriger vers le haut. Donc là, ici, c'est les signes de mouvement, donc de déplacement en fait, et de vitesse qui vont être positifs. Mais peu importe le sens dans lequel je vais lancer ma balle, l'accélération gravitationnelle va toujours être moins, donc négative. Dans un premier exemple qu'on a vu, un objet qu'on laisse tomber vers le bas, exemple qu'on tient dans nos mains une petite balle, bien, évidemment que la vitesse initiale est de 0. Puis quand elle frappe le sol, bien, elle va avoir une vitesse qui va être différente de 0. Alors ça, c'est un petit résumé. On avait vu également que la chute libre, donc au mouvement préalable que je vais lancer à la verticale, donc je lui donne une vitesse de départ qui est toujours différente de 0. Donc, gardez en tête qu'elle n'est pas nulle ici. Au moment de la montée, évidemment que la vitesse va diminuer progressivement jusqu'à atteindre 0 une fois qu'elle va avoir atteint la partie la plus haute là, de son mouvement, en fait. Et lorsqu'elle va redescendre, ben, on va avoir, quand on arrive vis-à-vis la même hauteur, vis-à-vis le même endroit, je vais avoir la même vitesse, évidemment, mais comme le mouvement est orienté dans l'autre sens, ben, il va être négatif. On doit toujours résoudre un problème. Premièrement, on va gérer la montée de la balle et après ça, on va aller analyser la descente. Alors ici, si on lit le problème, on dit du toit d'un édifice de 12 mètres, on lance vers le haut une balle avec une vitesse de 4 mètres par seconde. Combien de temps prendrait la balle pour atteindre le sol? Alors, je vais aller illustrer mon problème à partir là, de la petite image qu'on m'a fournie. Vitesse initiale au moment du départ, 4 mètres par seconde. Évidemment, ça va être positif puisqu'elle est dirigée dans le sens du référentiel. On nous l'a fixé ici, le delta Y à droite. Alors, j'ai un premier déplacement vers le haut. Je vais appeler delta Y. On ne l'appelle pas en X ici, on est en vertical. Delta Y1. Au sommet de la trajectoire, on a parlé qu'à ce moment-là, la vitesse, elle est nulle, une fraction de seconde. Et après ça, bien évidemment que la balle va redescendre jusqu'à arriver vis-à-vis du toit. Alors, ça veut dire qu'elle va parcourir la même distance pour monter, pour descendre, pour cette partie-là de la trajectoire. Mais je sais que le delta Y2, il ne faut pas que j'oublie qu'il va être négatif parce que là, je suis à sens inverse du référentiel. Une autre partie de la descente, déplacement numéro 3, que je vais l'appeler, delta Y numéro 3. Celui-là, je connais la valeur, je vais dire égal à quoi déjà? Parce que je sais que la hauteur de l'édifice est de 12 mètres. Mais, par contre, dirigé vers le bas. Alors, 12 mètres négatif. Autre valeur que je peux ajouter, que je dois déduire, ça ne me le dit pas directement, mais je dois comprendre que, évidemment, au même point, à la même hauteur de la trajectoire au moment de la montée, au moment de la descente, bien, ça va être exactement la même vitesse, mais par contre, négative. Fait que ça, pour ce petit bout-là, je suis capable d'avoir deux vitesses là, initiales et finales pour le delta Y2 dans le fond. Alors là, je vais aller débuter ma première étape. Je vais faire ma petite liste d'épicerie pour être sûr de pouvoir voir qu'est-ce que je peux aller chercher. Alors, au départ, delta Y1, que je ne connais pas. VI, au moment de la montée, là, on n'oublie pas qu'il faut toujours diviser le problème. On travaille avec la montée, après ça, on fait la descente. Je commence avec la montée. Alors, je m'intéresse à ce petit bout-là ici de déplacement, delta Y1. La vitesse finale, bien, au bout de la montée, ça va être de 0. L'accélération, il ne faut pas que j'oublie qu'elle existe, on ne m'en parle pas, mais c'est moi qui ne dois pas oublier qu'elle est toujours présente. Mètres par seconde carré, moins 9,8. Négatif toujours, super important. Et le temps, je vais l'appeler delta T1. Lui non plus, je ne le connais pas. Alors, c'est mon objectif d'aller chercher le temps, autant pour la montée que pour la descente. Et après ça, je vais faire une addition, puis je vais avoir le temps total du parcours de la balle. Alors, ça, c'est ma première petite liste d'épicerie. Je vais débuter mon premier calcul, première étape. Je vais aller chercher, là, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas aller chercher du temps directement avec ces données-là. Je dois passer par une formule où est-ce qu'il y a le delta Y pour aller chercher après ça le temps. Alors, si vous regardez vos formules, c'est la numéro 6 qu'on va pouvoir aller chercher.
Alors, je vais toujours identifier mes étapes, puis là, ça va être important de numéroter puis de donner des titres. Parce qu'on est en montée, on est en descente, on additionne des temps, ça devient très mêlant à suivre une démarche là, quand vous identifiez rien. Alors là, je vais le dire que je suis au moment de la montée, fait que là, je vais vraiment pénaliser là, si vos démarches ne sont pas claires et qu'on a de la misère à s'y retrouver. Alors, formule numéro 6, avec ce que je garde là, bon, je peux aller chercher VF au carré est égal à VI au carré plus 2A delta Y. On n'oublie pas que notre VF est nul. Alors, on peut aller éliminer cette partie-là de notre formule. Ça la simplifie. Et on va commencer par... Oups, j'ai oublié mon petit carré. On va aller tasser le VI. Donc, on va le mettre à gauche. Il est positif à droite, alors il devient négatif. Et faites attention à votre gestion de signes, là. Oups. Alors, VI au carré est égal à 2A delta Y. Après ça, ben, je peux gérer mon 2A. Je vais aller diviser par 2A de l'autre côté. Je vais mettre mes valeurs, le VI, 4 mètres par seconde. Et là, regardez, quand vous mettez vos unités, allez vous mettre des parenthèses, parce que sinon, ça va devenir des mètres par seconde carrés. Là, c'est là que vous faites des erreurs, parce qu'on ne sait plus si c'est une unité d'accélération quand on va pitonner, ou puis là, vous allez oublier de le faire au carré. Fait que faites attention à ça. Et on divise par 2 fois l'accélération qui est négative, on n'oublie pas. Et ça donne mon delta Y. Fait qu'il me reste à pitonner. Et ça me donne 0,82 mètres. Ça, c'est notre delta Y. Je vais l'appeler, hein, on a dit delta Y1. Bon, parfait. Fait que ça, c'est pour la montée. Là, je peux aller chercher le temps de la montée. Hein. Là, j'ai une valeur supplémentaire. Là, je vais pouvoir aller chercher une formule qui a un delta T. Alors, ma deuxième étape, ça va être d'aller chercher le temps. Je vais l'appeler numéro 1. Je vais le dire que ça correspond à la montée. Liste d'épicerie, delta Y1, je viens d'aller le chercher. Valeur de 0,82 positif. Le VI, on est toujours en montée, fait que ça reste les mêmes données. Alors, je peux aller chercher, bon, la formule numéro 2, 3, là, peu importe, on y va avec ce qu'on souhaite. Je vais aller chercher la numéro 3, par exemple. Alors ici, le VF est de 0, donc on peut aller éliminer cette partie-là et on isole notre temps. Alors, on se retrouve avec moins VI égal à A delta T. Je vais aller diviser par A. Divisé par l'accélération qui, elle aussi, va être négative. C'est logique. Il faut que j'aille du temps, évidemment, positif. Hein? Ça n'existe pas du temps négatif, n'oubliez pas. Donc, ça, c'est toujours pour ma montée. Le temps numéro 1, puis le delta Y, là, ici, numéro 1, correspond aux mêmes informations pour le delta Y2. Hein? La durée de delta Y1, c'est le même que pour parcourir la même distance, mais à sens inverse. Fait que, ici, c'est sûr, ça va être important, par exemple, de laisser une trace. Hein, faites pas apparaître des valeurs par magie. Dites, évidemment, où est-ce que vous avez pêché ça. Alors, évidemment que, gardez en tête, là, ici, que le delta Y1 correspond au delta Y2, mais pour obtenir notre valeur de delta Y2 qui est négatif, ben, il faut que je prenne le delta Y1 puis je le mette négatif. Donc ça, c'est équivalent à ma formule, dans le fond, hein, que ici, pour comprendre d'où ça vient. Alors, ça veut dire que je vais écrire la valeur que j'ai trouvée de delta Y1, qui est 0,82 mètres, puis je vais le mettre négatif. Ça va correspondre à ma valeur de delta Y2. Alors, j'ai ici une apparition d'une valeur négative. On va comprendre pour la troisième étape, le delta Y. Et là, c'est le delta Y. Bon, je vais l'appeler total de la descente. Delta Y. Alors, je vais additionner le delta Y2 plus le delta Y3 sur mon, qui correspond à la valeur sur le dessin. Donc, le delta Y2 est négatif de 0,82 mètres. Et le delta Y3 aussi négatif. Et c'est vraiment important que vous le laissiez. Hein? Il y en a qui mettent des signes, bon, A plus moins, OK, c'est le moins qui l'emporte, on met tout de suite négatif. C'est faux.
c'est une addition de données négatives. On doit le voir dans votre calcul. Il y en a encore qui font des erreurs de ce niveau-là. Là. Faites attention à ça. Vous êtes pénalisé dans une démarche. Moins 12,82 mètres. Alors, ça, c'est le delta Y de la descente, là, le total de la descente. Quatrième étape, bon, là, je dois aller chercher le temps de la descente totale avec l'information que je suis allée chercher. Alors, il y en a juste une que je peux aller chercher. Là, ici, c'est la numéro 6. Mais je peux aller la chercher ici parce que le fait, évidemment, que le VI est négatif, ça va pouvoir encore plus simplifier mon calcul. Ici, comme je disais, comme le VI est de 0, au moment de la descente, on oublie cette partie-là. Ça revient à 0. Je souhaite isoler mon delta T. Alors, je vais aller diviser mon delta Y par 0,5A. Il me reste delta T au carré. Il me reste à faire une racine de tout ça pour éliminer l'exposant. Et je remplace mes valeurs. On obtient 1,62 secondes environ. Dernière étape, il me reste juste à additionner mes temps de montée et de descente. Alors, cinquième étape. Alors, mes valeurs, le temps 1, c'était 0,41 la montée. Puis la descente, j'avais trouvé 1,62. Donc, la balle prendra 2,03 secondes pour atteindre le sol.